Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo de débriefing sur la session de ce jeudi 4 septembre sur la méthode TMG sur l'or. Alors pour info, les indicateurs que sont les bandes de Hull que vous voyez ici en vert et le TMG ici en bas sont disponibles gratuitement sur TradingView jusque fin décembre. Donc si la méthode vous intéresse, surtout faites-vous plaisir. Venez, inscrivez-vous au canal Telegram dont le lien est mis dans la description pardon, de la vidéo et transmettez-moi donc votre surnom dans TradingView afin que je puisse pouvoir vous donner l'accès aux indicateurs et au paramétrage. Alors, c'est parti pour le débrief. Donc si on prend ici la session de 2 heures à 4 heures du matin, donc 2 heures, on est ici, je vais zoomer un peu. Vous voyez que on a le petit carré vert là qui vient. Ici, bon, on est sur un chandelier baissier, donc rien à faire. Par contre, juste derrière, sur ce chandelier-là, on a une rouge. Donc, on fait le retest de la bande de Hull. On a un signal vendeur ici. Vous voyez que là, j'ai mis 3000 pips pour voir un peu où on arrive. Eh bien, vous avez les 3000 pips qui sont atteints juste ici et qui sont légèrement plus bas que la ligne de support qui est là. Donc, vous avez au moins le temps de vous mettre à break-even une fois que vous arrivez là. Et puis, vous pouvez laisser courir. Alors, au niveau du stop loss, 3000 pips, c'est peut-être un peu light. Il faut monter au-dessus. Donc, on est peut-être à 4000. Et là, si on va chercher les 4000, vous les avez, je crois, aussi, hein, voilà, vous les avez aussi. Donc, il y avait moyen de faire 3 à 4000 pips sur ce trade-là. Alors ici, on passe du rouge au vert, il est 2h30. Vous voyez que de nouveau, c'est pas un bon chandelier. On est juste sous la zone de résistance ici, donc rien à faire. On repasse rouge, mais là, on est pile poil sur la bande de Hull, donc rien à faire tant qu'on ne la traverse pas. Et ici, on ne la traverse pas. Ici, on repasse au vert, mais de nouveau pareil, on est sur cette zone de résistance, hein, donc on n'intervient pas. Ici, il est 3h06, on a un chandelier rouge, mais vous voyez, enfin un rouge ici au niveau du TMG, mais on a un chandelier d'hésitation, une toupie ici en plein sur la bande de Hull, donc pas d'intervention pour nous. L'achat ici, eh bien, de nouveau, c'est sur la zone de résistance, on ne fait rien. Ici, vous avez le passage rouge, mais on est sur la bande de Hull. Ensuite, on la casse, mais on est sur la zone support et on reste en rouge, on continue à baisser. Là, vous avez une forte hésitation avec une grande mèche et derrière, on fait un gros chandelier. Alors ça, c'est une possibilité d'entrée à la vente. Et donc, vous voyez que par contre, le stop loss là, qui est au-dessus de la bande de Hull, est à 9000 pips. Et vous avez la possibilité. Moi, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que comme je travaille avec un lot plein sur 3000 pips, 9000 pips, je prends un tiers de lot plein et je garde la même exposition sur mon compte. D'accord? Si habituellement avec 3000 pips, je fais 300 $ de gain ou de perte, ici, je ne cherche pas à faire 900 $ de gain ou de perte, mais je continue à faire 300 $ de gain ou de perte sur le compte. Ok. Donc voilà, donc 2 TP ici. Ensuite, pendant toute la session, ici, vous voyez qu'on arrive en zone de range. Et donc, bon, entre 3 et 4 heures du matin, vous aviez ces deux opportunités. Ensuite, je ne regarde pas ce qui se passe entre 4 heures et 8 heures. Enfin, du moins, je ne traite pas, je vous rassure, je ne traite pas non plus entre 2 heures et 4 heures, mais j'y pense. Donc, j'analyse. Ensuite, 8 heures. Là, on est dans le rouge pour l'instant. On est au-dessus de notre bande de Hull. Qu'est-ce qui se passe? On rebondit ici sur cette zone de support, mais on ne passe pas dans le vert. Donc ceux qui ont l'habitude avec la méthode et qui veulent prendre des risques peuvent anticiper et se dire ok, ce chandelier-là est un beau chandelier sur zone support. Il avale 1, 2, 3 corps de chandelier hésitant précédent. Il y avait déjà une grande mèche ici. Au niveau chandelier japonais, c'est un bon présage. Voilà. Ça fait pas partie de la méthode TMG.
mais vous pouvez éventuellement l'anticiper. Du coup, bah, là, le stop se met en dessous de cette mèche-là, ou en dessous ici de la bande de Hull. Donc vous devez aller rechercher 7,5. Vous les avez, hein, mais bon, voilà. Ça fait pas partie vraiment de la méthode. Ce qui fait partie de la méthode, par contre, c'est le passage au vert sur ce chandelier-là. Bon, on ne peut pas prendre position parce qu'on est pile poil sous l'enveloppe. Ici, on est à 3, non, on est à 4. Je vais vous en mettre un de 3 sur 3. Donc, on arrive sur ce chandelier-là. Donc, on entre quelque part ici. Si on prend... Hop, bon, vous voyez qu'on est relativement au-dessus et qu'on n'a pas les 2000 pips pour se mettre à BE, peut-être 1,5. Bon, vu comme ça part après, ok, d'accord, c'est bingo, mais moi, suivant la méthode, en live, j'attends ce chandelier-là. Alors ce chandelier-là, je ne vais pas aller mettre mon stop sous la bande de Hull là-bas qui est hyper trop loin. Si j'entre en position, je le mets au minimum à 3000 pips et comme ici, 3000 pips, bon ça arrive là, je me mets du mou. Donc là je prends 4000, d'accord. Et le TP à 4000 pour un risk reward de 1 pour 1, donc ici il est atteint. Donc ça c'est 8h30. Ensuite, bah ici je voulais entourer. Pourquoi? Bah parce que je crois que dans les vidéos que j'ai faites jusqu'à présent, il n'y en avait pas eu. Donc voilà, ça existe. C'est un stop loss. Pourquoi? Parce qu'ici, on passe donc du vert au rouge. On est très éloigné de la bande de Hull. Donc moi, ça m'intéresse. Ici, vous aviez, on va dire, une résistance, enfin plutôt un support court terme par rapport à ce gros chandelier-là. Donc là, on tape dessus. Donc on ne peut pas prendre parce qu'on a le support ici, on a le support juste en dessous. Par contre, au deuxième, là, on craque tout. Donc ça, pour moi, c'est super intéressant. C'est un beau chandelier. Donc ça, en live, je prends. OK. Et malheureusement, bah, derrière, poum, ça se fait stopper direct. Hein, parce qu'on reprend tout à la hausse. Donc ici, c'était 4000 pips de stop loss, hein, je vous l'ai dit, hein, je me mets au-dessus du précédent chandelier, comme ici, je me suis mis en dessous. Je mets un peu de mou. Bon, même si vous mettez 4005, c'est out quand même. Donc ça, c'est un stop loss. Alors, quid de Rivers derrière, parce que c'est un gros chandelier qui avale ce corps-là et quasi celui-là. Il est sur une zone de support, hein, clairement ici. Il la teste, il la maintient. Après, libre à vous à ce moment-là de retourner long parce qu'on repasse vert avec ce chandelier-là sur le TMG. Donc vous avez ici et un peu en dessous, donc on va dire 5, 5,5. Et donc vous avez un objectif à 5,5 que vous allez rechercher sur ce grand chandelier là-bas. Donc grosso modo, entre la perte ici et le gain qui est là, bah, vous faites allez, un petit peu de gain, hein, d'accord, 1000 pips de gain peut-être ou 1500. Ensuite, on arrive ici à cette rouge à 10h40, 10h51. Pourquoi non? Je l'ai fait avec le petit poisson là. Tout simplement parce qu'on est sur la bande de Hull et que donc c'est plutôt l'inverse qui va m'intéresser. Et voilà, c'est plutôt attendre l'avalement entre guillemets de ce chandelier-là et de celui-là. Donc avec celui-là, on ne l'a pas, on passe vers sur celui-là. Par contre, celui-là avale tout. Hop, position longue, on se met, on prend, bah voilà, il y a 4000 pips de delta ici, 4000 pips en dessous, vous les avez. Vous avez au moins le temps de vous mettre à BE. Si maintenant vous prenez le risque et que vous coupez à 3000, vous avez 3000. Si vous attendez les 4000, bah, vous êtes stoppé à BE sur celui-là. D'accord? Ensuite, on passe rouge ici, bah, toujours pas, parce qu'on est toujours sur la bande de Hull, puis on a ce niveau de support horizontal là, qui fait barrage, donc qui fait barrage pour tous ces chandeliers là. Ensuite, bah, on n'a pas d'opportunité de reprendre à l'achat parce qu'on est passé sous la bande de Hull. Là, on fait même une mèche basse, donc on a un nouveau niveau de support, double support ici.
On repasse à la hausse sur ce chandelier-là, mais voilà, là, 2 options. Soit vous vous dites: «OK, j'ai ma borne basse qui a tenu, j'ai une borne haute, je suis en range, j'achète parce que, on travaille la borne basse, on va rechercher le haut du range et je ne tiens pas compte de la bande de Hull». Pour les experts, OK, vous pouvez le faire, vous avez vos, hop, donc là, par contre, c'est 4,5, vous avez sans doute les 4,5, là-haut. Vous avez les 4,5 ici. Donc voilà, si vous tenez pas compte de la bande de Hull, vous pouvez rentrer là parce que vous avez cette, logique de range horizontale. Par contre, si vous travaillez strictement la méthode comme, un débutant, et bien, c'est ce gros chandelier-là qui donne la validation puisqu'il casse la bande de Hull à la hausse. Par contre, il atterrit pile poil sur cette zone de, résistance, donc pas d'entrée. C'est pour ça que j'ai mis le poisson. Alors ici, forcément, on réagit sur la borne haute, on recasse la bande de Hull à la baisse. Je vous l'ai mis ici. De nouveau, c'est pour les experts. Si vous dites: «OK, on est en range», bon après on est pile poil au milieu, bon c'est un peu comme celui-là, hein, d'ailleurs. Hem, mais donc là, c'est pareil, vous avez ici les 3000 pips qui sont, possibles. Donc au-dessus de la bande de Hull, vous allez rechercher le bas du range. OK, c'est possible, mais c'est pour les expérimenter. La vente ici, bah non, parce que vous êtes sur la zone de résistance. Le rachat là, Heu, personnellement, je le prends pas. Pourquoi? Parce que, on n'a pas, cassé de nouveau les niveaux, de ce gros chandelier-là. Donc pour moi, ça peut être juste un travail du range créé, de l'amplitude créée par ce chandelier-là avant une reprise baissière, hem et pas forcément un décollage. OK? Donc effectivement, après, on a un avalement baissier, on reteste une nouvelle fois le bas du range, et puis derrière, bah, on redevient vert, mais toujours pas cassé ce niveau-là. Ce niveau-là est cassé par ce gros chandelier-là. OK. Hem, donc ici, bah, je vous l'ai mis à nouveau pour les experts. On travaille la borne basse du range. Si vous avez dit une touchette, 2 touchettes, OK, c'est un double bottom. Hop, bah, voilà, je passe vers ici, j'achète et je vise de, 5, du coup ici non 4, vous avez, les 4, OK? Mais c'est pas conforme à la méthode. C'est le gros chandelier blanc qui se trouve là qui est lui, conforme à la méthode, mais de nouveau il atterrit quasi sur le niveau de résistance. Donc pas d'entrée possible à ce niveau-là. Celui-ci, éventuellement, mais vous voyez bien qu'il est très gros, vous avez un stop très large, au mieux, vous allez rechercher un BE sur celui-là. Ce qui est plus intéressant, c'est d'attendre le retour et de jouer la cassure de ce niveau-là. Donc bon, vous pouvez le prendre ici, mais vous n'avez pas de rouge de nouveau, hein, donc c'est éventuellement aller rechercher ça sur du 1 minute, et sur du 1 minute, peut-être que, la bande de Hull passe ici au-dessus et que vous êtes, pile poil sur la bande de Hull et qu'il faut attendre, la cassure. Donc on est ici à 14 heures, donc on va aller voir ça, 14 heures. 14 heures, 14 heures, 14 heures, 14 heures, 14 heures. Eh bien non, 14 heures, c'est magnifique, vous êtes au-dessus de la bande de Hull, donc bah oui, mais on passe pas de vert, rouge à vert, donc bon. Hem Mais quand même, vous voyez que par rapport à ça, vous avez eu une impulsion haussière, une correction ici avec les ça me saoule ça. Vous avez eu une correction ici avec le chandelier noir et puis vous avalez tout derrière. Donc bon, voilà, ça peut vous donner, au niveau des chandeliers pour les experts, heu, une envie et vous allez rechercher votre 3000 pips dessus. Hop. Ensuite, on entre dans une phase un peu complexe. Pourquoi? Parce que vous avez des niveaux de support qui vont être donnés par différentes mèches et qui vont invalider à chaque fois, bah, voilà, le baissier qui est là, bah, non, parce que vous êtes proche d'un niveau de support, on refait une nouvelle mèche. Là, vous avez un achat, pour les alors j'ai failli rentrer dedans, ici, j'étais sur le point de rentrer et juste au moment il était là et juste au moment de clôturer les 3 minutes, il a fait flac. Et du coup, je me suis dit: je peux pas». Et comme je le voyais repartir à la baisse après, je me suis dit: «Bah, je vais attendre la clôture de ce chandelier-là» et puis tout d'un coup, il a fait boum!
le coquin. Et après, pour moi, il était trop proche. Le stop loss était trop loin. C'était 5,3, 5,5. Et il fallait aller rechercher du 5,3, 5,5 qui était au-dessus de la double zone de résistance. Donc, je ne suis pas rentré à l'achat. Donc en gros, pour l'instant, aujourd'hui, j'ai fait aucun trade parce que soit j'étais pas devant quand il fallait, soit quand j'étais devant, bah, il y a eu tout ce schmilblick qui a fait que je ne suis pas entré. Alors voilà, je ne suis pas entré, tant mieux, j'ai envie de dire, je n'ai pas perdu d'argent, mais je n'en ai pas gagné non plus. Pareil, ici, vous avez tous les niveaux. Donc, à chaque fois qu'on passe en baissier, on est trop proche d'un niveau. À chaque fois qu'on repasse haussier, vous êtes trop proche pardon, d'un niveau. Pardon, j'ai la voix qui déraille. Le seul qui aurait pu m'intéresser, c'est lui, mais il est passé vert trop tard. Du coup, on était trop proche de la bande. Et encore, bah, on était pile poil sur ce niveau horizontal-là. Donc, voilà. Alors, un autre stop loss, alors celui-là était potentiellement intéressant, et encore en même temps, si je tire les niveaux de support, bah, vous voyez qu'ici, ce rouge-là, classiquement, je vous le cache pas, moi j'interviendrai là. J'anticiperai un peu, voilà. Et là, je serais content parce qu'il aurait tourné au rouge. Et je ne sais même pas si j'ai mes 3000 pips, du coup, si j'interviens là ou pas. On a combien ici? Bah, 2,7. Donc vous voyez, ça aurait terminé ABE, mais celui qui respecte la méthode prend ici. Il n'a pas le temps de se mettre ABE là parce que c'est pas assez. 1,75, 1,7, ouais. C'est 2, hein, théoriquement. Après, vous faites comme vous voulez. Donc, soit vous êtes ABE à 1,5, 1,7, 1,5, ou parce que vous cassez en live, le chandelier casse cette zone de résistance et du coup vous mettez ABE, bon bah il replie, vous êtes sorti BE, mais sinon vous êtes sorti stop loss, hein, ici. Après derrière vous avez l'achat qui se matérialise et donc là vous pouvez aller rechercher, donc là c'est un peu trop grand, c'est du 3,5, donc là vous pouvez aller rechercher 3,5, on arrive où? On arrive là. Donc voilà, bah, c'est potable. Pourquoi? Parce que ici sur la zone de résistance vous êtes à plus de 2. Donc vous allez rechercher vos 3, 3,5. Donc ça c'est intéressant. Maintenant moi c'est plus dans mes heures de trading, 17h40, 42. Moi j'arrête vers 16h30. Grand max 17h. Et après je reprends éventuellement vers 19h, 20h, je surveille. Mais voilà, il faut que je sois devant. Donc bilan des courses pour moi aujourd'hui, pas de trade de prix, donc je n'ai rien fait. Que de l'analyse faite sur la journée. Donc il y avait quand même pas mal de choses à prendre, hein. Donc sur la session du matin, vous aviez donc si je compte, suivant mon compte après vous, vous faites les comptes suivant le vôtre. Donc il y avait 300, 600. Là, on perdait 300, donc ça faisait 300. Là, on gagnait, on va dire 300, donc on passait à 600. Ici, c'était quoi donc 600, donc ça faisait 900, 1002, 1002, 1005, 1008. Et puis là, le stop loss et le gain après. Donc voilà, 1008 en comptant quand même 3-4 trades plutôt pour les experts que pour les débutants. Donc voilà, voilà. Sur ce, eh bien, je vous dis, non pas à demain parce que je ne serai pas devant les écrans demain, donc ce sera une analyse et je vous la ferai en replay et on verra un peu ce que ça donne en analyse live. Bah, je vous promets, hein, je ne regarderai pas ce que l'or a fait avant et je me mettrai en replay. Je devrais faire ça les yeux fermés pour pas regarder et taper au hasard dans le replay. Mais donc voilà, ce sera une session de débriefing live en replay. Ok. Sur ce, je vous dis à très bientôt.